Monsieur le directeur général de Radio France Internationale, venez nous rejoindre sur le plateau Télé 50 en direct. Bonjour. Bonjour Jean-Marie Kassamba. Vous allez bien? Très bien, et vous? Merci beaucoup. Merci de m'accueillir. Bienvenue à Kinshasa. Merci beaucoup. Voilà, vous êtes sur Télé 50, installez-vous. Merci. Je suis très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Vous avez été annoncé il y a à peine quelques minutes sur les antennes de Télé 50 pour signaler que RFI est à Kinshasa pour une opération spéciale. Alors nous vous avons invité exceptionnellement pour nous parler un peu de RFI, un peu de cet événement que vous organisez à Kinshasa. Comment vous trouvez Kinshasa d'emblée, une fois arrivé? Énergique, dynamique, pleine de vie. Puis alors on sent là que la tension monte à l'approche du match de ce soir. On voit bien les maillots d'or. Oui, c'est l'effervescence, ça commence à monter. Et c'est pour ça aussi qu'on est ravis d'être là aujourd'hui, en espérant accompagner tout le pays dans une belle victoire et une belle qualification ce soir. Alors, RFI, c'est une légende parce que c'est la première radio très suivie ici. Vous êtes en quelque sorte le rendez-vous qu'on ne peut pas rater en termes d'information. C'est quoi l'image que vous avez des RFI vue de Paris par rapport à ici? Alors, en tant que patron, je signale que vous êtes directeur général de RFI, Radio France Internationale. Tout à fait. Alors, la particularité de RFI qu'on ne perçoit pas nécessairement de Kinshasa ou de RDC, c'est qu'on diffuse dans 17 langues quand même, hein, pas uniquement en français. 17 langues? Absolument, dans 17 langues, dont certaines sont très puissantes. Par exemple, en Amérique latine, en espagnol, ou au Cambodge, en khmer, et déjà 4 langues africaines, à savoir le mandinkan, le fulfulde, l'haoussa et le kiswahili, depuis les capitales africaines, en l'occurrence depuis Dakar, Lagos et Nairobi. Mais s'agissant de la diffusion en français, la RDC, c'est le plus grand pays francophone au monde. Voilà, 100 millions de personnes, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Donc, on a forcément un lien très particulier avec la RDC, où on a énormément, on le sait effectivement, d'auditeurs et d'auditrices. On estime qu'à peu près 35% de la population nous écoute chaque semaine, donc c'est absolument considérable. Donc c'est un lien évidemment très fort avec le pays, et avec une dizaine de journalistes quand même qui travaillent pour RFI sur le sol de la RDC. Alors on a l'impression que RFI est incontournable en matière d'information. Une fois qu'il y a une activité, enfin une actualité qui domine, si RFI ne le dit pas, donc c'est pas crédible. Si RFI le dit, ça veut dire que c'est quelque chose d'incontournable, c'est acté, c'est objectif, ça a été sourcé, etc. Quel est le travail qui s'est fait derrière tout ça? Alors, c'est ce lien de confiance que l'on cherche à entretenir. Ça se fait d'abord avec beaucoup de travail de rigueur, en fait. Les équipes de RFI ont toujours été, je crois, d'une grande rigueur dans leur travail. On fait très attention avant de diffuser une information. On la vérifie une fois, 2 fois, 3 fois. On est très attentif aussi au respect, évidemment, des lois dans chaque pays. Au respect? Oui, bien sûr. Là, on est suivi par tous les responsables, les ministres, le président. Bien sûr, parfois, nous sommes chez vous. Les responsables ici pensent que RFI ne respecte pas les lois de la République, RFI dit que c'est ce qu'elle veut, RFI nous impose sa ligne éditoriale. Écoutez, je comprends que l'on puisse penser ça, mais franchement, nos relations aujourd'hui avec les autorités congolaises sont je crois, calmes. Excellente. Elles sont calmes et apaisées. Il n'y a pas de... Calmes et apaisées, ça c'est bien dit. Oui, absolument, c'est ce que je pense. Elles sont sincères, elles sont loyales. Et souvent, quand on se pose des questions systématiquement, on va prendre l'exemple le plus simple, qui est l'un des plus sensibles, qui est la couverture des événements dans l'Est du pays. À chaque fois qu'on travaille ce sujet-là, pour essayer de documenter ce qui s'y passe, puisque c'est notre travail de journaliste. Nous sommes toujours en relation avec les autorités congolaises pour voir ce qu'il est possible de dire, comment elles veulent répondre si on publie quelque chose qui est sensible. Toujours on est en relation avec elles. Et nos équipes ici, ils sont extrêmement sensibles. Mais après, oui, évidemment, notre métier de journaliste, c'est le propre du métier des journalistes, consiste à essayer d'aller documenter des événements qui parfois sont difficiles à relater. Donc c'est logique que parfois il y ait des discussions qui peuvent être... mais elles peuvent être animées, mais elles sont respectueuses. Elles sont toujours respectueuses. Alors vous dites quoi là maintenant? Le président vous écoute, la première ministre vous écoute, tout le monde vous écoute. Vous leur dites quoi? RFI est là pour taper, RFI est là pour donner l'info? RFI est là pour donner l'information, simplement avec rigueur. Rien d'autre. Avec rigueur? Toujours. C'est le mantra de toutes les équipes qui sont présentes ici sur le sol congolais. Toutes. Nous ne sommes pas parfaits.
Personne n'est parfait. On peut de temps à autre commettre une erreur, c'est possible. Que celui qui n'en commet pas lève la main. Mais Oui. je pense que vraiment les équipes travaillent avec rigueur, professionnalisme et honnêteté toujours. Alors, c'est quoi cet événement sur Kinshasa? Parce que quand le directeur général se déplace, Juan Gomez, on l'a vu sur l'antenne tout à l'heure, est à Kinshasa. On a Annie Gasnier qui est là pour la partie sportive. Finalement, vous avez délocalisé RFI à Kinshasa. Oui, une grande partie. C'est vrai que nos stars de l'antenne sont là, nos grands noms de l'antenne, vous les avez cités. Juan Gomez pour Rappel sur l'actualité, avec 3 émissions. 3 émissions. 3 émissions, absolument. Aujourd'hui, demain, après-demain, dont 2 qui sont enregistrées tout à l'heure à la Halle de la Gombe, ici Alors, à les Kinshasa. kilos peuvent venir ou pas? Parce Oui, que bien sûr. Venez. À la Halle de la Gombe. À la Halle de la Gombe, Ah, venez. Et Radio Foot avec Annie Gasnier, je n'ai pas besoin de vous expliquer le contexte. Émission aujourd'hui, deuxième émission demain, et en espérant que celle de demain soit dans la joie. Il y a un grand débat avec Martin Fayoulou, Patrick Mouyaya, Absolument. Abbé Chollet, enfin Monseigneur Chollet. Monseigneur maintenant. Oui, le secrétaire général de la SENCO. C'est le top des tops là. Oui, c'est un bon plateau, mais c'est Appel sur l'actualité, c'est Juan Gomez, donc il sait faire venir les personnes qui comptent pour un débat qui va être intéressant sur le dialogue politique ici à Kinshasa, parce que j'en reviens à votre question, pourquoi sommes-nous là? Oui. Je dirais il y a 3 raisons. La première, c'est celle que je vous ai exposée au début, c'est-à-dire que la RDC, c'est très important pour RFI. Et comme vous le disiez, nous pensons que RFI est importante aussi pour la RDC. Donc c'est logique qu'on vienne ici, qu'on essaie de venir ici régulièrement pour être directement sur le terrain pour échanger avec les Congolais. Ça, c'est le paysage structurel. Ensuite, il y a un certain nombre de sujets politiques structurants du moment. J'ai évoqué évidemment la situation dans l'Est du pays, mais il y a aussi évidemment tous les débats sur la révision ou les changements de la constitutionnelle, le dialogue politique, et aussi des sujets qui sont liés, ça sera le dernier numéro d'Appel sur l'actualité, sur toutes les problématiques de la vie quotidienne à Kinshasa. Qui sont, Kinshasa, c'est 20 millions d'habitants, c'est chaud, l'insécurité, les embouteillages. Donc deuxième raison, tous ces sujets qui sont là, et pour les traiter, le mieux, c'est d'être ici, c'est pas de le faire de Paris. Et enfin, la troisième raison, évidemment, le match de ce soir. Si je puis dire, l'accroche était trop belle. Espérer voir revenir les RDC à la Coupe du Monde 50 ans après. J'ai l'impression que vous avez le flair. Vous sentez qu'il y a quelque chose de grave, de grand qui va se faire ici, d'événementiel, d'historique. On espère, oui, quand même. Plus de 50 ans après, c'est ça. Donc, ouais. C'est quoi aujourd'hui l'esprit RFI? Les figures emblématiques de RFI, ce que vous implantez, parce que je signale que vous-même, vous êtes un grand journaliste, longue carrière, France Info, d'autres médias, France Inter, etc. Qu'est-ce que vous imprimez aujourd'hui à RFI? Jean-Marc. Je pense que il ne faut pas résumer RFI, même si c'est important, à l'information. À l'information au sens de l'actualité politique que l'on court, je le répète, avec la rigueur et le professionnalisme maximum, et avec toujours une grande honnêteté. Mais je pense qu'il y a plus que ça. Je pense qu'il y a quelque chose qui relève de l'affectif, quelque chose qui relève de l'émotion, quelque chose qui relève du lien. Vous savez, la radio, souvent, c'est ça. La radio, et je ne veux pas dénigrer la télévision ici, mais la radio, elle est dans la vie des gens, elle est dans la voiture, elle est dans la salle de bain, elle est dans la cuisine. Elle est dans le téléphone. Elle est sur le téléphone maintenant, bien entendu. Oui. Elle est vraiment dans la vie des gens. Et je crois que ce que moi j'ai envie d'imprimer, de cultiver, c'est ce lien aussi affectif. C'est pour ça que la présence de la musique à l'antenne, par exemple, est très importante. Oui. C'est pas ici, en RDC, que je vais expliquer. Les nouvelles émissions sur la musique, on en développe de nouvelles. Oui. Évidemment, le sport. On a eu des audiences exceptionnelles pendant la CAN. Donc, on espère pendant la Coupe du Monde de football avec la présence de la RDC. Oui. Donc, tout ce qui relève aussi des émotions, du lien affectif, je pense qu'en fait, c'est tout à fait majeur. Il n'y a pas uniquement l'information disque dur. Vous voyez, je pense que pour moi, je tiens beaucoup à ça. Parce que j'ai fait du journalisme, on va dire, de reportage, du journalisme à l'international, etc., très rigoureux. J'ai fait aussi de l'émission d'antenne avec de la musique, avec des choses comme ça. Vous voyez, je vois bien à quel point c'est un élément tout à fait déterminant en réalité. Et puis l'autre aspect qui est très important pour moi, c'est le terrain. C'est le terrain. Vous avez beaucoup de correspondants à RFI, à travers le monde. C'est-à-dire que je pense que notre métier, à l'époque de l'intelligence artificielle, etc., des réseaux sociaux où on dit souvent n'importe quoi, ou en tout cas le plus spectaculaire est toujours mis en avant au détriment du plus rigoureux,
Je pense que ce métier de journaliste ne peut être sauvé que par la présence sur le terrain. Je pense que si on abandonne le terrain, notre métier est mort. Donc c'est vrai partout dans le monde, il faut être sur le terrain. Évidemment, ça a un coût, mais il faut être. C'est la question que j'allais vous poser. Il faut être sur le terrain. Parce qu'ici, vous êtes à Kinshasa, c'est 300 chaînes de télévision, c'est autant de radios, etc. Mais il y a un problème de logistique. Bon, là, vous êtes dans un studio de télévision, mais ailleurs, il n'y a pas suffisamment d'équipement. L'impression que les gens ont depuis Kinshasa, RFI, c'est une mastodonte, beaucoup d'argent, beaucoup de moyens techniques, technologiques, etc. Comment vous faites pour avoir autant de moyens? Alors, je vous réponds, mais je réponds à la question précédente avant. Oui. Ici, en RDC, c'est une dizaine de journalistes. 10 journalistes sur le sol de la RDC, pour RFI. Oui. Et j'insiste là-dessus, dans leur immense majorité des Congolais. C'est-à-dire que le travail sur le terrain, je voulais finir là-dessus, le travail sur le terrain sur RFI, il n'est pas fait depuis Paris par du français blanc qui ne connaîtrait rien au terrain. Il est fait d'abord la pensée et tout ça. Exactement. Il est fait d'abord et avant tout, ici en RDC, par des Congolais, en Côte d'Ivoire, par les Ivoiriens, etc. J'insiste beaucoup là-dessus parce qu'en fait, ce que vous entendez à l'antenne, ou ce que vous lisez, c'est le résultat du terrain. C'est le résultat du terrain et c'est le résultat du travail des gens sur place, d'abord et avant tout. Sans injonction qui arrive de Paris. Moi, je ne travaille pas du tout comme ça. Vraiment, pas du tout. Donc, ensuite, nos moyens. Alors, nos moyens, ils sont de plus en plus compliqués. Le budget de la France n'est pas un budget en bon état, comme vous le savez sans doute. Oui, absolument. Les budgets de l'audiovisuel public. Les anciens premiers ministres qui ont fait les budgets, c'est... Hein, voilà, c'est de plus en plus compressé. Donc, en réalité, ce n'est pas une chose facile. Il faut faire des économies sur certaines dépenses. On essaie d'aller faire des économies ici ou là. Mais ce qu'on veut préserver, effectivement, c'est notre diffusion. Donc, il y a des frais de diffusion, ça c'est à la discrétion des autorités congolaises pour pouvoir être émis sur la bande FM, ici dans les 9 principales villes du pays. Évidemment, c'est pas gratuit. Vous avez ce privilège d'être partout. Absolument. Là, par exemple, Télé 50, on vous suivez sur l'ensemble du territoire national, à l'étranger, etc. Mais c'est un peu comme RFI, mais vous êtes encore mieux que ça. Vous êtes sur tous les continents, dans plusieurs langues, avec tous les fuseaux horaires, etc. C'est une grosse machine. Oui, c'est une très grosse machine, je vous le confirme, oui. Puisqu'on diffuse, je vous disais, dans 17 langues, qu'on a près de 2000 radios partenaires dans le monde, qu'on est entendu dans une centaine de pays. Donc oui, effectivement, et que l'audience hebdomadaire de RFI, c'est plus de 100 millions de personnes dans le monde. Donc oui, c'est considérable. Mais j'insiste aussi ici, en RDC, sur non seulement effectivement le fait que RFI est diffusé en intégralité et directement dans les 9 principales villes par la bande FM, mais qu'aussi nous avons 200 radios partenaires qui reprennent les signaux, qui reprennent tout ou partie de nos programmes, qui vont reprendre par exemple des bulletins d'information. On a oublié de dire ça tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui il y a non seulement Appel sur Actualité et Radio Foot, mais il y a également l'information ici en direct de Kinshasa avec Xavier Besson tout à l'heure pour Afrique Midi et pour Afrique Soir. Donc typiquement, c'est-à-dire qu'il y aura des journaux en direct de Kinshasa tout à l'heure, de la halle de la Gombe, là, dans 3 heures. Vous savez, Télé 50 sera avec vous toute la journée, avec plaisir, demain, vous êtes les bienvenus. Et vous aurez en rediffusion, vous allez revivre quasiment tout l'événement RFI à Kinshasa sur Télé 50. Et nous avons le privilège d'avoir le patron lui-même ici sur Télé 50. J'insiste beaucoup sur ces radios partenaires. C'est très important pour nous, tout ce lien avec les radios congolaises ici sur le terrain, vraiment. 2 pronostics à vous demander. Premier pronostic, que pensez-vous de notre qualification là, mondiale contre les Jamaïcains? Vous allez gagner. On va gagner. Deuxième pronostic. But de Chancel Mbemba. Oh, excellent. Allez, je prends. Allez. Alors, est-ce que la RDC pourrait présider l'OIF avec la fille Lumumba? Ce n'est pas à moi d'en décider. Non, mais c'est-à-dire que si vous nous accompagnez un tout petit peu. Non, ce qui est vrai, c'est que la RDC. Là, le président Tshisekedi vous suit. La RDC est le plus grand pays francophone au monde. Factuel. C'est notre tour. En tout cas, c'est un argument qui est fort. C'est un argument qui est indiscutable. Celui-là, personne ne peut le contester. C'est un vrai argument dans le débat sur la nomination à l'OIF. La deuxième chose, c'est que vous avez choisi effectivement une candidate qui a de sérieuses lettres de créance. Ce n'est pas n'importe qui. Absolument. Bon, voilà. À titre personnel et puis à titre héréditaire, on va dire. Après, je vais vous dire, les candidatures ne sont pas closes. Je crois qu'elles sont closes au mois de mai, si j'ai bien suivi.
On connaît Mme Mushikiwabo côté rwandais, je crois comprendre qu'il y aura du candidat côté Roumanie, peut-être Mauritanie si j'ai bien suivi. Oui. Après, il y a une campagne qui se déroule et ma foi, ce sont après chaque pays qui doit être convaincu. Ça, c'est un travail politique qui n'est pas de mon ressort. Donc, mais l'accompagnement médiatique ce qui est certain, c'est que voilà, il y a deux faits qui ne sont pas contestables, je crois. C'est le fait que la RDC est le plus grand pays francophone au monde et qu'il y a une candidate qui est sérieuse. Voilà. Après, je ne veux pas aller plus loin sur ce terrain-là qui n'est pas le mien. Mais une dernière chose importante, c'est que ce sommet de la francophonie est prévu en novembre à Phnom Penh, Phnom Penh au Cambodge. Okay. Et nous, on y sera évidemment fortement présents. D'abord parce que souvent vous déployez sur place, hein, oui, avec studio. Et en plus, à Phnom Penh, nous avons une rédaction qui travaille en Khmer, qui est la langue du Cambodge. Donc on a une équipe d'une 15aine de personnes aussi à Phnom Penh. Donc raison de plus pour nous pour être présents. Ça sera un sommet que l'on couvrira avec la plus grande attention. Très bien. Avant de vous laisser aller sur le terrain, parce que vous êtes attendu pour les mises en place. À la halle de la Gombe, voilà. Encore une fois, venez nombreux. Vous êtes invités, hein, voilà. Vous avez la voix autorisée qui vous dit, vous pouvez venir à la halle de la Gombe en toute discipline pour assister en live sur ce qui se passe. Il y a beaucoup d'émissions spéciales sur RFI. Économie, culture, scientifique, etc. Santé, éducation. Comment vous tous essayez de préparer le patron que vous êtes à l'œil dessus parce que c'est très sérieux, très documenté. Alors, le patron, c'est comme vous, a une équipe qui travaille dans chacun des secteurs et qui a ses spécialités. Vraiment, équipe à laquelle je tiens à rendre hommage ici. Donc, le patron, il ne peut pas tout faire, il ne peut pas tout voir. Après, il peut, comme je vous le disais, essayer C'est une culture. Il peut essayer d'impulser quelques idées majeures. Oui. On évoquait la musique tout à l'heure. Pour moi, la musique, c'est quelque chose de majeur. D'abord à titre personnel, parce que j'aime beaucoup la musique, mais aussi en tant que directeur, je pense que pour la chaîne, c'est quelque chose de très important. Donc, j'essaie de donner une impulsion de ce côté-là. De la même manière, je pense que le sport, c'est très important pour la chaîne. La même chose. C'est pour ça qu'on est ici avec Radio Foot. Mais sur d'autres choses peut-être plus, sur des sujets plus sérieux, si vous voulez. Par exemple, on a développé des émissions d'explication sur notre propre travail. Pourquoi RFI dit ça? Exactement. Pourquoi RFI dit ça, qui d'ailleurs la change d'horaire. Maintenant, Jessica est là, hein. Il y a plein de gens qui sont là. Oui, Jessica Taïeb est là avec Juan Gomez, bien sûr. Elle est présente aussi sur les réseaux sociaux maintenant pour expliquer comment ça fonctionne sur les réseaux sociaux. Mais il y a une volonté de notre part de nous expliquer nous-mêmes sur notre travail. Je pense que le public attend ça. Il a besoin qu'on soit transparent sur notre travail au maximum. Et moi, je pense qu'on n'a aucun problème à être transparent. Il n'y a rien à cacher. Vous savez, souvent, j'arrive à ces moments où vous mettez-vous des mots comme ceci, impose la ligne éditoriale. Il y a l'Élysée qui appelle, il dit voilà, il faut taper sur tel président, et puis RFI. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ça se passe comme ça? Non, pas du tout. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Je peux vous le certifier. Voilà. Je n'ai jamais reçu un coup de fil de l'Élysée pour me dire faut faire comme ci ou faut faire comme ça. D'ailleurs, parfois, entre nous soit dit, puisque c'est la question de confiance, et puis personne nous écoute. Là, sur notre. Voilà. Parfois, l'Élysée n'est pas toujours très content. Hein. Oh, ça peut arriver. Monsieur le directeur, attention, en ce moment. Ça peut arriver, voilà. On doit taper. Mais c'est la preuve de notre indépendance et de notre rigueur dans le travail. Nous sommes indépendants et rigoureux dans notre travail. Et j'ai appris que l'indépendance des RFI est maintenue dans la politique nationale en France. À un moment donné, on disait qu'on allait tout mélanger, médias publics, etc. Non, alors, d'une part, cette indépendance, elle est statutaire, c'est-à-dire qu'elle est dans ce qu'on appelle le cahier des charges chez nous. C'est marqué noir sur blanc, une information indépendante, rigoureuse, etc. C'est dans notre contrat, si vous voulez. Voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième, pour vous répondre, effectivement, il y avait un projet en France de fusionner toutes les sociétés d'audiovisuel public, celles qui sont à l'intérieur de la France, on va dire Radio France, France Télévisions, et les médias qui émettent à l'international, France 24 et RFI. Ce projet, aujourd'hui, me paraît tout à fait suspendu. Donc, voilà. Un chat noir. On dit parfois que c'est un chat noir, ce projet en France, oui, c'est vrai. Voilà, écoutez, est-ce que vous avez visité un peu Kinshasa? J'ai à peine eu le temps, je suis arrivé... Non, il faut visiter, c'est votre visite un peu. C'est la première fois, je connais plusieurs pays voisins, mais... Les équipes ici aidaient le directeur à voir. Kinshasa, c'est 20 millions d'habitants, c'est immense, avec 24. Hein? Voilà. Et donc, on va vous laisser aller à la Gombe. Merci beaucoup. Et merci d'être venu sur Télévision. Merci. Comment vous trouvez?
Télé 50. Super, dynamique, moderne. Ça m'a l'air de fonctionner très bien. Je peux dire que c'est aussi mon chef parce que j'interviens souvent dans les débats africains avec Namouri Dosso. Tous les samedis matins. Tous les samedis matins, c'est notre chef. Donc voilà. N'exagérons rien. Merci beaucoup. Merci à vous, merci. Merci. Prenez les coulisses merci. Et moi je vous dis merci. Et tout à l'heure, nous allons aller à la Halle de la Gombe. Voilà, je suis là. Voilà. Et donc, merci beaucoup. Je dois laisser l'antenne maintenant. À très bientôt.